De nous rejoindre sur Télé 50 depuis Kinshasa. À Kampala, les négociations qui devaient effectivement reprendre ce lundi sont reportées sine die. La séance de ce lundi n'a pas eu lieu entre les deux parties pour réorganiser les travaux. Les délégués de la République démocratique du Congo ont échangé entre eux et une plénière entre les deux parties est prévue après les consultations avec les facilitateurs. Patin Keri, vous êtes depuis Kampala. La plénière de ce lundi n'a pas eu lieu ici à Kampala entre la délégation du gouvernement et les rebelles du M23 tel que prévu. La raison est toute simple, le facilitateur Crispus Kionga, ministre ougandais de la Défense, n'a pas fini les consultations avec les deux parties. Mais cela n'a pas empêché la partie gouvernementale à avoir ce lundi après-midi une séance pour réorganiser le travail. À la sortie de cette rencontre, le chef de la délégation congolaise, le ministre Raymond Tshibanda, n'a pas caché son optimisme. Que ce soit en Ouganda ou à Kinshasa, cette guerre finira par prendre fin selon lui. Quant à ce qui se raconte dans certains journaux à Kinshasa sur le partage des territoires au M23 révélé par la presse ougandaise, l'ambassadeur de la RDC en Ouganda, Charles Koto, a tenu à contredire ces allégations. La mission de cette délégation n'est pas la partition du Congo, mais celle d'arrêter la guerre et de vider tous les prétextes qui amènent les guerres à répétition dans l'est de la République démocratique du Congo. Précision de l'ambassadeur congolais. Pour rappel, lors de la plénière du vendredi 11 janvier, 4 points qui doivent constituer l'ordre du jour du dialogue ont été adoptés. Il s'agit de l'évaluation de l'accord de paix du 23 mars 2009 conclu par le gouvernement et l'ex-rébellion du CNDP, des questions sécuritaires, des questions sociales, politiques et économiques, ainsi que du mécanisme de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation de l'accord de Kampala. Depuis Kampala, Patin Keri pour Télé 50. Merci Patin Keri, vous êtes notre envoyé spécial depuis Kampala. La province du Nord Kivu sans rébellion, c'est les mots-clés du ministre de l'Agriculture qui vient d'une tournée dans la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu. C'était également une occasion d'inspecter la campagne agricole au Nord Kivu et la zone agro-industrielle qui est déjà opérationnelle. Suivez. Toutes les composantes de la campagne agricole prévues dans cette partie de la République sont opérationnelles. La campagne agricole s'y conforte bien grâce à la présence du Cap Saluotu, centre d'adaptation et de production de semences améliorées, mais aussi grâce à un tissu associatif paysan bien structuré. 345 tonnes de semences de pommes de terre sont distribuées et sémées. Une totale satisfaction du ministre de l'Agriculture qui estime que la production agricole du Grand Nord dans le Nord Kivu pourra secourir la partie sud envahie par les M23 et où la production est déstabilisée dans les très grands territoires agricoles de Rutshuru et de Masisi. Avant de quitter le Grand Nord, le ministre Jean Chrysostome Vahamwiti a décidé qu'un atelier de planification et de relance du café et du cacao à grande échelle se tienne à Beni dès ce lundi 14 janvier 2013. Et pour accompagner les chefs de l'État, le ministre de l'Agriculture a félicité la population du Grand Nord pour sa participation à l'unité et à la cohésion du pays en évitant tout discours qui diabolise le gouvernement central. Et il a procédé par la même occasion au lancement de la campagne Nord Kivu sans rébellion, une sensibilisation à l'enrôlement dans l'armée à travers des conférences avec la jeunesse et de meetings populaires qu'il a tenus. Et dans un même registre presque similaire, les députés nationaux du Haut-Katanga étaient ce lundi face au ministre de l'Intérieur, Richard Mouyeja. Ils se sont entretenus sur la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Mitwaba, Pweto, Kasenga, Lubudi, Manono et Malembankulu, toutes dans la province du Katanga. Ces élus exigent du gouvernement sécurisation et assistance des populations meurtries. Ce sont des éléments de Gédéon qui seraient à la base des exactions, attaques et vols que subissent les populations du Haut-Katanga, selon les élus nationaux de ce district qui ont rencontré le ministre de l'Intérieur. Les populations de ces territoires souffrent des attaques, exactions, vols de la part de ces bandes armées. Mais le flou persiste quant aux motivations de la bande à Gédéon. Une enquête serait donc la chose la mieux indiquée pour identifier et éradiquer ce groupe négatif, confie les députés. Qui sont ces personnes qui sont en train d'envoyer, d'instrumentaliser ces populations? Nous pensons qu'en diligentant des enquêtes très rapidement, on devrait savoir quels sont ces groupes, quels sont les commanditaires. Parce que nous avons
débrouille que les commanditaires sont assis paisiblement à Lubumbashi. Mais il faut aussi parer au plus pressé. Une assistance humanitaire du gouvernement est exigée. Une autre délégation qui a rencontré le ministre Mouyej, c'est celle de la Fédération des entreprises du Congo. Au centre de leur discussion, la grève des transporteurs à Matadi. Nous lui avons fait part de la grève qui a lieu, grève sauvage à Matadi, et celle-ci a été déclenchée sans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur. C'est pour cela qu'on est venu voir le ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui est indiqué dans ce cas de prendre des dispositions afin d'éviter cet effet de contagion. Une solution rapide pour éviter les retombées négatives de ce débrayage sur le quotidien de population est en étude, a rassuré le ministre de l'Intérieur. Et puis l'actualité dans le secteur de l'éducation, les négociations entre le gouvernement et l'intersyndicale des enseignants de l'école primaire, secondaire et professionnelle ont pris tout récemment fin. À l'issue des 4 jours de négociations, les deux parties ont reconnu et retenu 8 résolutions en faveur des enseignants. Il s'agit notamment de la majoration de leur salaire de base, donc des salaires des enseignants de 17 000 francs congolais. Alain Linomamba. Chaque fois, il y a renégociation. Alors cette fois-ci, nous avons dit niet. Si on n'a pas de bonnes solutions, on va débrayer. Donc ce qui sera dit au cours de ces assises se fera. Interview donnée à la presse lors de la première journée de ces négociations. Et durant ces discussions, le gouvernement de la République a effectivement essayé pour un premier temps répondre aux attentes de ces enseignants de l'EPSP qui, il y a quelques jours, menaçaient même d'entrer en grève. En conclusion, outre cette majoration de 17 000 francs congolais de leur salaire de base, il a été décidé l'augmentation de l'enveloppe de la prime de fonction spéciale enseignante de 2,5 milliards de francs congolais par mois. Aussi, l'organisation d'une enveloppe de 200 milliards de francs congolais au titre de subventions mensuelles pour le fonctionnement de la mutuelle de santé pour la ville de Kinshasa, et ce, dans la ligne spécifique de l'exercice 2013. Tous ces points ont été coulés sous forme de protocole d'accord signé côté gouvernement par le vice-premier ministre, ministre en charge du budget et le ministre de l'EPSP, et pour l'intersyndicale par des représentants de syndicats membres qui y ont pris part. Nous venons de prendre l'engagement de sa mise en œuvre dans les conditions permises par le budget 2013 dès la promulgation de celui-ci par le chef de l'État. Nous allons, en ce qui nous concerne, ministère du Budget, ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et ministère des Finances, veiller à ce qu'il y ait une communication permanente sur les grandes lignes de ce protocole d'accord. Dans cette perspective, les deux parties se sont convenues la tenue prochaine au mois de juillet 2013 d'une commission paritaire en vue de dégager la hauteur de crédit à inscrire pour la prime de fonction spéciale et l'application de grades de nomination au salaire au projet de budget de l'exercice 2014. Et autre sujet d'actualité, c'est la caravane de santé pour les soins médicaux gratuits lancée depuis le mois de décembre dernier dans les districts de la Tchangou qui vient d'atteindre sa dernière phase. Ce lundi, le ministre de la Santé publique a lancé officiellement cette dernière étape qui concerne les grandes opérations chirurgicales. C'était à la clinique présidentielle. Cette campagne prévoit d'accueillir plus de 900 patients durant tout ce mois de janvier 2013. De loin, on pouvait apercevoir des enfants, jeunes et vieux, accourir, rejoindre la grande salle de réception de la clinique présidentielle où était lancée la dernière étape des opérations chirurgicales. Cette troisième et dernière phase de l'opération devra dispenser plus de 900 patients de soins gratuits et ne portera que sur les opérations chirurgicales. Nous venons de lancer, comme on l'avait promis à la clinique de l'Union africaine, parce que nous avons 2 grandes équipes, une équipe chirurgicale avec pratiquement 6 sous-équipes et 6 sous-équipes également au niveau de la quinoise. Non, nous avons 4 ici et 12 au niveau de la quinoise parce que nous devons alterner en 2 services. Le service du matin et le service de l'après-midi. Le ministre de la Santé a également visité les blessés de guerre internés à la clinique présidentielle. Ils bénéficient de l'assistance du gouvernement et font partie de blessés graves transférés de Goma. Nous sommes sereins. Nous savons que c'est une étape très déterminante pour cette caravane des soins gratuits du chef de l'État, mais nous restons très optimistes
quant à la finalisation de cette phase, parce que vous savez, la Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les centres de soins recevront 60 à 70 patients par jour, et ce durant tout le mois de janvier. Et dans les restes de l'actualité, une conférence sur la gestion des ressources minérales avec comme thème la bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs miniers de la RD Congo sera organisée à Lubumbashi par les ministères des Mines sous le haut patronage du président de la République. Cette conférence a pour objectif de faire un état des lieux du niveau d'exécution des actions initiées dans l'instauration de la bonne gouvernance et de la transparence dans les secteurs miniers. La dite conférence renforcera également l'approbation de bonnes pratiques de gestion dans les chefs de tous les acteurs de ces secteurs. Ces assises vont s'étendre du 30 au 31 janvier de l'année en cours et tous les opérateurs miniers sont invités. 2012 a été une année de beaucoup de travail en ce qui concerne la justice militaire en République démocratique du Congo. Une année qui a un bilan plutôt positif, même si le travail reste intense durant l'année qui commence. C'est justement pour parler du bilan 2012 et se serrer les coudes que les autorités militaires de cette instance ont organisé ce lundi une rencontre d'échange de vœux avec le personnel. Les magistrats et auxiliaires de justice de la haute cour militaire ainsi que les cours et tribunaux militaires de garnison de Kinshasa étaient ensemble ce lundi à la haute cour militaire de la Gombe. Il s'agit pour eux d'échanger de vœux de nouvel an. Une cérémonie à laquelle a pris part le numéro 1 de la justice militaire, le général de brigade Delphin Niembo. Le général Niembo qui s'est adressé à l'occasion aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la justice militaire. C'était une harangue dans laquelle le numéro 1 de la justice militaire s'est félicité du travail abattu, une occasion aussi pour lui d'adresser ses vœux les meilleurs aux autorités étatiques qu'il a remerciées pour leur soutien inconditionné durant 2012 passé. 2012 durant laquelle la justice militaire a été beaucoup sollicitée et n'a guère failli à sa mission selon lui. C'est ainsi qu'il a évoqué des audiences foraines de la haute cour militaire tenue à Goma et à Bunia, dont le but était de rapprocher la justice du justiciable. Et sur la liste de réalisations, il ajoute les séances de mise à niveau organisées à l'intention des magistrats du parquet récemment versés au siège. Et pour l'année 2013 qui commence, il convient juste de respecter la logique traditionnelle qui repose sur la trilogie discipline, science et conscience, le tout fondé sur le professionnalisme. Le droit doit être au palais et la rumeur dans la rue, a-t-il conclu. Ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Et en culture, nous allons parler cinéma, non pas pour évoquer une sortie de film, ni parler d'un réalisateur, encore moins de la vie d'un acteur, mais de l'inauguration d'une salle. La salle de cinéma du fleuve Congo, hôtel, ces joyaux qui s'élèvent dans les ciels de Kinshasa et qui fait la fierté des Kinois. L'ouverture officielle de cette salle ultramoderne ainsi que le lancement de ses activités ont eu lieu le week-end dernier sous l'œil de nos reporters. Regardez. Comédie, film d'horreur, film d'action, bref, le cinéma dans toute sa complicité est de retour à Kinshasa dans une forme améliorée. Et c'est au cours de cette soirée de haute classe que ce retour est signé dans cette salle toute neuve et resplendissante. Soirée inaugurale et c'est la comédie et un film d'action qui ont annoncé les couleurs de ce que seront les week-ends ici au Fleuve Congo Hotel. Pour les Français, en cas de problème, suivez l'homme qui porte le boubou. Tout le monde est en boubou, tout le monde est en boubou. En fait, Ciné Week-end, c'est un concept. C'est un programme de divertissement que nous organisons les week-ends, tous les week-ends, donc vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi. J'adore le cinéma et je suis super heureux qu'on puisse avoir des projections de films dans la ville. La première, c'est bien. Ça nous donne encore envie que dans la ville de Kinshasa, qu'il y ait plein de salles comme ça. C'est pour donner aussi le goût à nos enfants d'y aller dans des salles de cinéma. Voici une occasion avec Terminal B qui nous permet de venir en famille, avec des amis, démarrer le week-end. Pour qui travaillez-vous? Une initiative qui relance la culture du ciné à Kinshasa. Il s'agit non seulement de renouer avec le passé en ce qui concerne le ciné en salle, mais aussi de donner encore plus de visibilité aux acteurs africains et même congolais. Une chance à ne donc pas louper. Mais je crois que les cinémas en salle, les projections en salle, ce sont celles qui font le plus les promotions pour la production cinématographique.
C'est sur une bonne note que les spectateurs qui ont quasiment occupé toutes les quelques 300 places disponibles